Spider Noir vient de donner une leçon à toute l'industrie des séries. Et vraiment, je mâche pas mes mots, c'était exceptionnel. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir la note que je donne, parce qui pour moi est l'une des séries de l'année. Le gros point fort pour moi, ça reste cette ambiance visuelle typique des films noirs, qui est pour moi incroyable. Ils ont fait ça trop bien, ça colle parfaitement évidemment à cette ambiance un peu détective, enquête et tout. Et franchement, si vous l'avez pas encore regardé, que vous hésitez entre la couleur et le noir et blanc, mais vraiment foncez pour le noir et blanc en fait. Je comprends pas pourquoi vous réfléchissez. Les combats, moi j'attendais beaucoup des combats, c'est un truc de super-héros et tout, c'était trop bien. J'ai trop kiffé, c'était drôle, c'était exceptionnel, le côté détective privé, journalisme, enquête avec son assistante et du coup le journaliste Robert Robertson. Je suis trop satisfait carrément. C'était trop bien. Et puis que dire de ce putain de Nicolas Cage. Cet homme est exceptionnel. Il a pondu une masterclass insane du début à la fin. Ça fait beaucoup de superlatifs, mais c'est totalement mérité. Il porte la série. En plus, bon, on va pas dénigrer Janet et Robbie à côté, et puis Silvermane aussi. Je m'embrouille avec mes doigts comme d'habitude, mais ils sont tous trop forts. C'est le quatuor de la série pour moi. Vraiment, je suis choqué. Tellement choqué que j'ai forcé pour chercher des points faibles. Je me suis gratté la tête et tout. Je me suis fait limite des croûtes, on les voit pas là, mais je me suis tellement gratté la tête pour trouver. Et je me suis dit, je vais chipoter, je vais dire qu'il y a que quelques seconds rôles, genre 1 mégawatt pour pas le citer, où le jeu d'acteur est un peu en dessous. Mais c'est vraiment du chipotage par rapport à la solidité du truc au global en fait. Vraiment, il y a, à part ça, il y a 0 point faible. J'étais scotché du début à la fin. Et je vais vous dire même, les 2 premiers épisodes sont moins bons que les autres et regardez leurs notes. Donc la série là, c'est un sans faute. Si on chipote, ça devient un quasi sans faute. Mais pour moi, c'est un sans faute et elle rejoint directement A Night of the Seven Kingdoms dans la liste des meilleures productions de cette année. Pour moi, c'est un gros 19 sur 20. Voilà la note. Un putain de gros 19 sur 20. Merci à eux. Et vous là? Vous verriez quel autre super-héros en mode noir comme ça? Un petit Batman là? Batman années 30, détective, enquête avec James Gordon, tout ça. J'y pense et ça doit être exceptionnel. Même un petit Daredevil dans le même genre. Enquête, détective, avocat, années 30. Venez, on en discute dans les commentaires, je suis trop chaud d'avoir vos avis.